分派兄弟海底の支配者は沈没船が運ばれてくる幼樹イブの恵みを受けてリラっていうのは豊かな海を知ってあそこに誰か座って白星のもとへ飛べ一刀流薬効鳥Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. On va regarder le dernier épisode de One Piece et je vous spoil déjà, ça va être un très bon épisode. Malgré le fait que ce soit une réédition, vous allez voir qu'il réserve pas mal de surprises. Donc vous inquiétez pas, je l'ai pas vu, c'est juste que voilà, j'ai été spoil par la team Twitter. Vous connaissez les gars, vous avez l'habitude. Et après, on fera un petit live détente gaming, on va faire un petit peu de Dofus. Je sais pas, il y aura sûrement mes petits refs avec moi, on verra, pas encore sûr. Voilà le programme de ce soir, je pense pas qu'on fera plus. Mais sinon voilà, si vous voulez soutenir comme d'habitude, la petite auto-promo, vous avez accès tout simplement à du contenu exclusif pour les personnes qui souhaitent rejoindre les souscriptions, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Vous avez aussi du contenu sur Twitter, ça c'est les dernières fraîcheurs, tout ce qui sort dans l'actu, etc. Vous avez tout ça les gars. Sinon vous avez tout simplement le Discord pour discuter avec la commune. Donc voilà les gars, pour l'auto-promo, n'hésitez pas à les checker, il y a pas mal de trucs. Et puis je vous réserve encore pas mal de surprises les gars, j'espère que vous êtes bien chaud. Donc voilà, je pense avoir fini pour l'intro. Donc let's go! Est-ce qu'on perdrait pas plus de temps et qu'on lancerait directement l'épisode? Parce qu'en fait, là, on a vraiment un épisode de qualité et j'ai trop hâte de voir le résultat parce que là, on va le voir vraiment bien. Pas la qualité Twitter ou quoi. Là, je l'avais regardé sur mon téléphone. Là, au moins, on va vraiment avoir quelque chose de grandiose, j'ai envie de dire. Donc voilà, accrochez-vous bien, les gars. C'est parti pour un épisode d'une vingtaine de minutes. Let's go!分派兄弟使用地を制圧してこい海底の支配者は俺が好きで切りまくったみたいな言い方すんな茶を出して話し合うそんな相手じゃなかったそんなことより鎖を解けもしやメガロの口の中に白星を詰めてうちの船長は誘拐なんてしないわよなんでそうなんのようまくやったようだな沈没船が運ばれてくる幼樹イブの恵みを受けてリラっていうのは豊かな海を知って現れるものなんだ宝珠アダムよく手に入ったね海賊王の船と同じコーティングは請負病ドンと任せと名前はデンだよしかしあんた似てねえな人間らしい考え方魚人は魚人の人魚はタコの人魚の親からその親の古い先祖の誰かがサメの人魚だそう君はアイスバーグ君の手紙に書いてそうか心のババアが最後まで兄貴はあそこに誰か座っジンベエ親分だよ追われる身だから島内には入れないってね貴様ら一体どうやってすぐに戦闘を始めるつもりでジュンも兵士どももあの顔糸を表したそれにあいつは人外の4D 長我が軍に所属しておった次から次へと客が来るなさては貴様ら奴らとお主が現れたからには犯人は貴様じゃなんだその言い草とぼけるな消えただぞ落ち着けよ人間どもは無事到着してるんだあいつらの言うことが嘘でも本当でもその位置を知る術が白星のもとへ飛べ死ね頼むんじゃもうお前たちデッケンを追わせてくれシュンまさかあいつにも
お前が師範とは。ガキの頃から目にしてきたに虐げられる狂人族だ。憧れたのはその意志を再興する。城内に海水が水滴が矢に。貴様、我が軍の一刀流薬効取り。お前ら兵士たちの名を解け。人質を全員無事に返す。なんと律儀な力が。つまらねえ真似させるな。視察緑星ラフレッシュくらえ。もう水かさが。娘たちはどこ？話が見えねえな。あれ？サンジ、チョッパー！ルフィか？なんだあのフグ。ちょっと下に降りるぞ。ハチ、やっぱりお前か。どうしたんだその怪我。誰にやられた？やっぱり情報を得られた。大切な鍵を握っているはず。なんでサメから出てくるんだ。ルフィ様、お怒りにならないでください。かわいそうに白星姫様。姫。なんで絶対に振り返るな。普通の人魚で死にかけたお前が。かの世界一の美女に立つ存在が今俺の背中に。俺はオールブルーじゃなかったか。やめろ。いかに乏しいものか。な。激化した。Je suis explosé. Juste avant de passer à l'analyse, on va comme d'habitude les gars regarder le petit teaser du prochain épisode. Et puis let's go. なんて恐ろしいんでしょう。この島でこの腐った歴史を変えようとした二人。次回ワンピースジンベエの告白海賊王に俺はなる。 Ok, passons rapidement à l'analyse. On va analyser du coup cet épisode numéro 10 de la réédition de l'île des hommes poissons. Et du coup, effectivement, il y a eu beaucoup de changements et c'est exactement ce qu'on attendait. Donc voilà, ça fait quelques vidéos que je vous dis, voilà, il faut qu'on attende les moments où il y a des combats du fight pour voir si tout simplement l'intérêt de rééditer l'île des hommes poissons était nécessaire ou non. Et là, on a la réponse. C'était bel et bien nécessaire. Bon, ils ont raccourci énormément l'arc, mais la finalité veut que ce soit quand même quelque chose de qualité. Parce qu'on a quand même un rythme qui est quand même beaucoup plus soutenu et au final c'est quelque chose d'agréable parce que voilà on a beaucoup d'informations qui sont traitées sans omettre les informations les plus importantes et malgré ça on a quand même une animation qui a été retaffée et je trouve ça ultra bien fait. Au niveau des couleurs il y a vraiment une nette augmentation. Au niveau du rythme comme je l'ai déjà dit c'est beaucoup mieux. Pareil au niveau des lignes, donc voilà les espèces de lignes là qui se voyaient trop, qui faisaient trop effet Wano, un peu bizarre, un peu dessiné. Là c'est vraiment, ça s'est bel et bien affiné et c'est quand même quelque chose de joli. Et le dernier truc qu'on a noté, c'est pendant les combats, j'ai noté deux moments. C'est le moment où il y a Vanderdecken qui saute sur le fameux corail. Il y a vraiment une fluidité dans les mouvements qui fait que ça rend vraiment la scène vraiment lourde. Il est pressé d'aller voir Shirahoshi et on ressent via l'animation qu'il est vraiment pressé. Il casse le corail en 2 secondes, il tape et il part direct dessus. C'est vraiment légendaire. J'ai l'impression que c'est une petite référence à Tao Pai Pai dans Dragon Ball où justement il était capable de casser
un pilier, de lancer, de sauter dessus pour pouvoir voyager, tu vois. C'était pour un petit peu mettre en avant la puissance du personnage à l'époque. Et là, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose et je trouve ça trop bien fait. Ensuite, pour terminer, je vais parler du combat de Zoro contre Oji sous l'eau. Et en fait, là, ce qui a été vraiment bien fait, c'est qu'au niveau de l'animation, les mouvements sont ultra fluides. Et en fait, là, ils ont rajouté des lignes, ils ont rajouté des effets qui font en sorte qu'on comprend que tout se passe dans l'eau. Donc, on sent la résistance de l'eau dans les déplacements, dans les coups, etc., etc. Et ça rend la scène beaucoup plus fluide. Surtout que les mouvements ont été retravaillés. Comme j'ai dit, il y a eu des ajouts d'effets. Et il y a aussi, tout simplement, la qualité qui a augmenté en termes de fluidité, je dirais ça comme ça. Donc voilà, les combats, moi j'ai vraiment adoré. J'ai très très hâte de voir le combat de Luffy ou même le combat de toutes les autres personnes qui sont sur l'île des hommes poissons, de tous les ennemis et de tous les Mugiwara. Parce que franchement, je sens que la Toei vont vraiment mettre l'accent là-dessus. Et voilà, c'est quelque chose qu'on attendait avec impatience. Donc voilà, pour noter cet épisode, je mettrai vraiment un bon 7,5 parce que vraiment c'est exactement ce qu'on attendait de la réédition. Je commençais à avoir un petit peu peur que ce soit juste une réédition histoire de nous faire patienter avant les vrais épisodes, la vraie suite de One Piece en avril. Et au final, pas du tout, pas complètement. Mais c'est bien les biens pour nous faire attendre, mais ils ont quand même fait des ajouts nécessaires et ils ont quand même amélioré drastiquement, en tout cas, les mouvements, la fluidité et les combats. Donc voilà en tout cas pour ce petit épisode. Moi j'ai kiffé, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour la team YouTube si vous avez kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas à la team YouTube comme d'habitude, un petit like, petit follow, petit commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, surtout que comme je vous l'ai dit, vu que début 2025 on a été obligé de réduire le nombre de vidéos sur YouTube, voilà, l'algorithme a capté qu'on réduisait le rythme, donc forcément pendant un certain temps il va moins nous mettre en avant. Donc voilà, c'est le moment de soutenir la chaîne, c'est le moment de liker, commenter, partager, parce que ça aide vraiment la chaîne les gars. Ensuite vous avez tout simplement la souscription Twitch, la souscription YouTube si jamais vous voulez participer de manière financière, mais faites-le que si vous avez envie les gars. Et sinon il y a le Discord, voilà, pour discuter, pour jouer avec nous, pour partager tout ce que vous voulez, que ce soit du gaming, partager vos plats, je sais pas, des plats spéciaux, tu vois, il y a un petit onglet food exprès. Et sinon vous avez tout simplement tout ce qui est en rapport avec One Piece. Je vous ai mis l'encyclopédie des fruits du démon, je vous ai mis les mini-aventures, il y aura sûrement les SBS qui vont arriver, il y aura sûrement aussi les databooks et les vif cards, comme ça vous aurez vraiment toutes les informations de One Piece qui sont extérieures à One Piece. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les informations, de toute l'auto-promo, et voilà, je pense qu'on se reverra de toute façon très bientôt pour la suite des lives One Piece. Hier j'ai pas live, donc lundi, demain ce sera tout simplement le live horreur, et je pense que on terminera sur ça les gars. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très très vite.